Bonjour à toutes et à tous, je suis Elisabeth Tillmans. Donc, durant ce webinaire, nous allons, en fait, jeter un petit coup d'œil par la serrure pour en savoir plus sur la relation, éditrice-artiste, éditrice illustratrice, donc entre Dorota Hartwich et Johanna Cancero. Alors tout Bonjour. d'abord bonjour. Tout d'abord, Dorota, peux-tu nous raconter comment tu as découvert l'univers de Johanna? Bonjour. En fait, il faut que je fasse un petit voyage vers le passé dans ma mémoire, hein, parce que ça fait quand même un peu longtemps, plus d'une dizaine d'années certainement. Je suis allée à la foire du livre, au salon du livre à Cracovie. Et j'ai rencontré voilà, je suis allée voir des livres sur un petit stand d'une maison d'édition peu connue, petite, indépendante. Et je suis tombée sur un livre, La Fumée, que j'ai en édition polonaise ici. Et j'ai commencé à feuilleter. Et tout d'un coup, j'ai senti, tout en feuilletant ce livre, que j'ai des genoux, pardonnez-moi mon français un peu maladroit. Enfin, on dit en polonais genoux mou. En fait, j'ai senti que je me sens un peu Flageolante? déstabilisée, ouais, déstabilisée, très touchée, très impressionnée. Et l'éditrice, elle me dit, vous pouvez prendre ce livre, le prêter et vous allez vous asseoir. Donc j'ai bien fait de m'asseoir parce que j'étais tellement impressionnée. C'est vrai que j'étais très très touchée par le dessin et le trait de Johanna. J'ai vu tout de suite cette singularité et originalité de son travail, mais aussi le sujet, parce que c'est un livre sur la chambre à gaz et le camp de concentration, un sujet très, très dur, très sérieux et qui reste pour toujours. Donc, c'était ça. Et après, voilà, j'ai contacté Johanna. Et après vous êtes, comment vous êtes rencontrés en vrai? Comment ça s'est passé? Johanna, tu te souviens? Oui, moi je me souviens quand c'est arrivé en vrai. Où c'est exactement quand Oui. c'est arrivé. En fait, c'était après avoir déjà travaillé sur le livre Un prince à la pâtisserie. Euh, et en fait, on s'est mis d'accord où est-ce que je vais remettre les illustrations. Je Et je me je vais souviens vous que passer, vous alliez, Dorota, vous alliez en Normandie, je crois, ou en Bretagne, je ne sais pas très bien, et vous êtes sortis de l'autoroute à Versailles, juste sortir et rentrer ensuite. Et on s'est vu sur une place de parking le long d'une rue qui suit la sortie de l'autoroute à Versailles. Et c'est là que j'ai remis toutes les illustrations. C'est là qu'on s'est vu pour la première fois. C'est un peu un endroit peut-être pas le plus romantique pour se voir le plus. Voilà, mais c'était là-bas, oui. Voilà. Oui, d'accord. je me souviens d'aller après, de continuer mon voyage jusqu'à la Bretagne, justement. Et là, avec les mains tremblantes, j'ai ouvert le paquet, le colis que tu as, enfin, l'emballage des illustrations. Et aussi, j'ai rencontré des gens en Bretagne qui menaient une petite galerie, qui admiraient avec moi, parce que voir l'original, c'est tout à fait autre chose que voir les illustrations dans le livre, bien sûr. Mm. D'accord. Donc ça, on a vu les images de Un prince, à la pâtisserie et en fait, après, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous travaillez ensemble? Et Johanna, toi, comment tu travailles avec les maisons d'édition et est-ce que ça influence ton travail? Je commence ou je commence? C'était une question à toi? C'est une question pour moi seulement. Oui. Eh bien, il y a pas une seule manière de travailler. Ça dépend des projets, ça dépend des maisons d'édition. Et ça a beaucoup changé aussi depuis mes débuts. On va dire au début, c'était très différent, c'était beaucoup plus classique lorsque je travaillais, lorsque je vais commencer. Je travaillais par exemple en Italie avec Topi Pittori et en France, c'était l'atelier du poisson soluble, c'était tout à fait différent de comment je travaille maintenant. Alors au début, je faisais
bien sûr un storyboard et je montrais bien le projet en dessin, en croquis avant de commencer à travailler. Et ensuite, ça a beaucoup changé. Là, maintenant, je ne fais par exemple plus du tout de storyboard pour les projets. C'est basé beaucoup plus sur la confiance. Et ça peut être... et c'est beaucoup moins, on va dire, maintenant des commandes. C'est le cas de format, parce que pour les livres comme Une âme égarée ou Un prince à la pâtisserie ou Monsieur Remarquable, mais je travaille beaucoup plus maintenant, juste de manière très indépendante avec les auteurs directement, sans avoir forcément une maison d'édition très concrète qui va prendre notre projet, qui va nous éditer forcément. En fait, j'essaye de mener vraiment mon projet jusqu'au bout et éventuellement, bah, quand le travail est vers la moitié, on va dire, je commence à montrer à quelques maisons d'édition pour savoir si elles sont intéressées, en donnant bien sûr priorité à celles avec qui je travaille Oui, depuis un bon moment. Et voilà, j'aime bien cette manière de travailler, un peu sans délai, sans pression voilà, de finir le travail oui. avec Et des dates d'ailleurs, précises. pardon. Dorota, donc tu as dû faire quelques achats de droits pour pour collectionner tes livres de Johanna Cancero, mais est-ce que tu peux aussi nous expliquer comment tu travailles? Tu nous montrais le livre Monsieur Remarquable. Je vais le présenter. Tu nous en Oui, parles un petit peu? oui, Monsieur Remarquable, oui, c'est un bon exemple parce que Un prince à la pâtisserie, Monsieur Remarquable, Une âme égarée, ce sont nos productions, nos créations à nous. Donc, j'aime bien acheter les droits, j'aime bien voir le livre déjà fait et simplement signer le contrat et après l'éditer en version française ou en version polonaise. Mais parce que je suis présente sur 2 marchés de livres. Mais ce qui me fournit le plus de satisfaction, ce qui est le plus enrichissant dans cette profession d'éditrice, c'est vraiment de mettre en contact, d'imaginer, d'ouvrir l'espace au travail mutuel à deux de 2 artistes. Et c'était comme ça avec Monsieur Remarquable, que vous avez le plaisir de voir maintenant. C'est le texte de Olga Tokarczuk, donc une écrivaine polonaise connue internationalement, surtout grâce au prix Nobel qu'elle a eu en 2018. Et donc, j'ai connu Olga il y a une quinzaine d'années. C'était ma voisine, aussi une amie, et je demandais à Olga d'écrire un petit texte, un petit grand texte pour une petite maison d'édition. Et elle a fait, au cas d'Une âme égarée, c'était en 2017, avant le Nobel, le prix Nobel, et Monsieur Remarquable, qui est paru cette année, en 2023, en Pologne et en France. Et j'ai tout de suite imaginé, après avoir lu le premier, Une âme égarée, j'ai tout de suite imaginé la coopération avec Johanna. Et j'étais très heureuse de pouvoir, voilà, d'avoir ce pouvoir, d'avoir cette occasion, d'avoir cette possibilité de rencontre, simplement. Ça, c'est le plus important, la rencontre, le dialogue ensuite entre le texte et les images. Et je dirais pas les illustrations, ce que je souligne toujours au cas de l'œuvre de Johanna. Je n'aime pas vraiment parler de l'illustration parce que l'univers que Johanna crée, c'est un univers qui, euh, qui est aussi important que le texte, ou parfois plus important que le texte. C'est vraiment tout un univers cohérent et qui donne tout un tas d'impressions, de voix, qui offrent un voyage à part, à côté du texte au lecteur.
Voilà, c'est ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est ça, c'est la création. Ouais. Et Johanna, donc, pour en revenir sur tes illustrations qui sont vraiment, exceptionnelles, est-ce que, quand tu les crées, est-ce que tu penses plutôt à des maisons d'édition? Est-ce que tu penses au public? En fait, à qui tu adresses tes livres? Eh bien, cette question, finalement, m'est posée pas mal de fois, et question de public, à qui je m'adresse, etc. Et c'est pas vraiment quelque chose qui me préoccupe et à quoi je pense beaucoup. J'essaie de me concentrer surtout sur comment arriver à exprimer quelque chose, comment, comment dire, être le plus proche de ce que je veux raconter aux autres. Peu importe si ça va être des enfants, si ça va être des adultes qui vont prendre le livre et qui vont ensuite feuilleter ou lire ou enfin regarder les images, etc. Et même, je pense pas trop aux maisons d'édition. Mmh. Après, bah, par exemple, quand je travaille sur un projet personnel ou un projet avec un auteur et qui n'a pas vraiment d'éditeur au début, après je réfléchis un peu à qui je peux le montrer. Si je montre ça, par exemple, à Dorota ou à mon éditeur italien, ou même en France, à l'atelier du poisson soluble, eh bien, ça vient après. Mais quand je fais des illustrations, j'y pense pas du tout. Ouais. J'essaie juste d'être le plus cohérente possible avec ce que je veux raconter et ce qui est important pour moi. Et tu voulais nous parler de Ne le dis à personne aussi pour c'est vraiment un des livres les plus personnels, je crois? C'est l'un des livres les plus personnels. Il y a un autre livre qui n'est pas Ne Monsieur le dis à Personne, on ne le dit à personne. ne le dis à personne. Ben voilà, Ne le dis à on ne le dit à personne. personne, oui. Voilà. C'est l'un des livres les plus personnels. Il y a un autre livre très très personnel qui est pas paru aux éditions Format, mais qui est paru à l'atelier du poisson soluble. Mais Ne le dit à personne est vraiment un livre très personnel et qui parle beaucoup de moi. C'est un dialogue de souvenirs euh, entre mon mari et moi. Et une sorte de rencontre improbable, parce qu'enfant, on ne pouvait pas se connaître, on habitait trop loin l'un de l'autre, mais on échange des souvenirs qui sont de cette époque-là, lorsqu'on était enfant. Et donc, dans ce travail-là, je me suis sentie vraiment très, très libre, finalement. J'ai beaucoup travaillé avec la matière du souvenir, des photos de famille et des photos des lieux où se passaient toutes ces choses dont on parle dans le livre. Et non, j'ai vraiment pas pensé m'adresser à quelqu'un en particulier. Voilà, enfin, je pense que moi, je suis de cet avis que si on pensait vraiment à des problématiques du type quelle est la cible, à qui je m'adresse, est-ce que ce sont des adultes, est-ce que ce sont les enfants, eh bien, peut-être ça changerait un petit peu notre manière de faire. Et ça, ce serait un petit peu une sorte d'autocensure que Mmh. je n'ai pas envie du tout. Parce que, eh bien, je pense que les enfants aussi méritent le même sérieux Mmh. dans le fait de s'adresser à eux. Et puis ne pas faire le travail à leur place. Est-ce que ça va être accessible? Est-ce que ça ne va pas être accessible? Il faut leur faire confiance. Je pense qu'ils ont une intelligence au-delà de ce qu'on peut penser. D'ailleurs, on a tous été enfants et je pense que il suffirait de se souvenir de nous-mêmes un peu dans cette époque-là. Donc j'ai arrêté le visionnage du PDF, mais les illustrations sont vraiment, incroyables dans ce livre. C'est Ne le dis à personne pour le public. Il y en a plus de 60, 70 à peu près. Oui, il y a énormément d'illustrations dans ce livre-là. Il y a aussi une illustration qui n'est pas moi, peut-être que vous avez remarqué, Oui. l'avion a été dessiné par Raphaël lorsqu'il avait 8 9 ans. Et puis il y a un autre dessin qui est au début et qui n'est pas de moi non plus, c'est mon fils qui l'a Mhm. dessiné. Une sorte de paysage avec un lac
au milieu. Ouais. Donc, c'est un travail vraiment en commun. Et oui, il y a beaucoup de mes images, mais il n'y a pas que moi dans ce livre-là. Et je vais en revenir à Dorota, ton travail. Toi, tu es éditrice, mais tu es aussi traductrice et tu écris de la poésie. Est-ce que tu as envisagé d'écrire un texte pour Johanna? J'imagine que c'est tentant aussi un peu quand on est éditrice de voilà. Oui, en tant qu'éditrice, j'ai beaucoup de rêves, bien sûr. Et l'un des rêves, enfin, une pensée qui m'est venue à l'esprit, bien sûr, c'est de travailler personnellement en tant qu'auteur avec mon illustratrice préférée. Mais je suis pas encore à l'échelle, je crois. Je pense qu'à un moment va venir et je vais oser, mais Mais je pour pense qu'elle est l'instant. trop timide, Dorota. Ah, En fait, le problème, c'est que je ne peux pas tout faire, hein. Je suis très ouais. lente. Et donc, même si elle me disait maintenant, tiens, j'ai un texte pour toi, je lui dirais, bah, tu attends dans 5 ans, tu me le donnes. Ouais. Oui, c'est ce que moi, en tant qu'éditrice, je suis bien consciente du fait que si j'ai, par exemple, maintenant un texte de quelqu'un d'autre que je voudrais proposer à Johanna, je sais bien qu'elle a tant de travail et que c'est un travail tellement minutieux et demande beaucoup de temps, d'énergie, de son engagement intellectuel aussi, parce que quand elle parlait de ses cahiers, de ses storyboards, je me souviens, le premier que j'ai vu, c'était Un prince à la pâtisserie, mais ensuite Une âme égarée, quand j'ai vu à quel point, à quelle mesure elle est engagée aussi de façon intellectuelle, comment résoudre. D'abord, comment interpréter le texte, ensuite, comment trouver son propre chemin, notre propre chemin vers le sujet, non? C'est vraiment tout un travail intellectuel, aussi mental qu'il faut faire avant de se mettre à dessiner. D'ailleurs, je sais que on se parle souvent au téléphone et j'entends un petit bruitage de du Grillonnage. crayon sur le papier. Moi, on est en train de discuter, de parler et je sens qu'elle est toujours en train de travailler pendant notre conversation. Et c'est normal, hein, je me suis bien habituée. Et j'aime bien ça, en fait. J'aime bien entendre travailler Johanna aussi. Parce que je sais qu'elle est en train de créer un monde encore où on pourra plonger. Et Johanna, je me demandais, quel est le livre dont tu es la plus fière chez Format, aux éditions Format? Eh bien, c'est une question un peu compliquée parce que hier, lorsqu'on on en a parlé avec Dorota avant, j'ai tout de suite dit Une âme égarée parce que On ne change pas c'est d'avis. vrai, si c'est le mot fier, oui, parce que quand même, je veux dire, même quand je l'ai fait, d'un côté, j'étais super contente parce qu'il était fait. J'étais aussi un peu déçue parce que je me suis dit, oh là là, c'est pas comme ça que je le pensais au début. J'ai fait n'importe quoi. Enfin, il T'es pas faudrait sûre de toi. recommencer dès le début, mais parce que ça correspondait pas peut-être à l'idée que je me faisais de ce livre-là au début, hein, à mes premières notes, etc. Enfin, je me suis beaucoup égarée enfin, égarée, oui, une âme égarée. Moi aussi, je me suis égarée dans le projet. Mais finalement, je l'ai réussi et j'ai mis du temps peut-être à m'habituer et aussi quand même, c'est pas rien d'avoir fait un duo avec Olga Tokarczuk enfin, c'est vraiment pas rien. Euh, Même mon fils, quand je lui ai dit que au moment que Olga a reçu le prix Nobel, elle a dit ah quand même. Donc c'est la première fois qu'il a réagi comme ça enfin alors que ça n'intéresse pas beaucoup, hein, mais ce petit moment, quand même. Donc, c'est quand même une fierté de former un duo avec elle. Ça ne va pas être tout le temps comme ça, hein. C'est probablement parce que enfin, c'est Ouais. pas non plus le but de continuer de produire, enfin, moi, en tout cas pour moi, en ce qui me concerne, mais j'en suis Je très pense, fière.
célébrité, Ah oui, ouais. je suis très fière de pouvoir d'avoir mon nom à côté du sien et que ce soit aussi chez Format et voilà, quoi. C'est celui-là. Très bien. Et toi, Dorota? Moi, je vais juste ajouter au sujet de Une âme égarée qu'on a décidé aussi de mettre les calques, hein, le papier transparent qui fait partiellement couvrir les illustrations et les démasquer aussi parce que voilà, c'est toujours ce jeu de transparence, mi-transparence qui est important ici. Tu es très modeste en parlant de ce livre, mais je dirais, le fait est que le fait numérique, c'est que il est déjà paru dans plus de 20 pays Oui, par exemple, différents, aux États-Unis, en Asie, dans plusieurs pays en Asie, dans toute l'Europe pratiquement. Oui, et s'il s'agit de mon livre préféré, parce que je dirais pas fier, mais le livre que j'adore, je l'ai pas ici, c'est M comme la mer. M comme la mer, c'est un livre qui m'a touchée tellement que je regrette bien sûr de ne pas l'avoir créé avec Johanna. Mais j'ai acheté le droit auprès de Paolo de l'édition italienne Topi Pittori. On aime beaucoup travailler ensemble et lui, il achète les droits de format. Moi, j'achète les droits de Topi Pittori pour avoir cette possibilité de publier les livres de Johanna. Donc, on est en échange, c'est aussi magnifique, l'échange entre les éditeurs qui sont passionnés par les mêmes artistes. C'est pour ça que j'adore rencontrer Paolo et discuter avec lui. Bon, M comme la mer, pourquoi? Parce que c'est un livre où je me retrouve moi-même, bien que ce soit un livre sur l'adolescence. C'est un garçon adolescent qui se met en face de la mer, qui regarde la ligne de l'horizon, qui se fait taper par une vague, qui cherche lui-même en fait. Il cherche aussi l'autre. Mais c'est un livre qui pose des questions fondamentales. Lui, il chuchote, il crie les questions qui sont les premières questions à chacun de nous, je pense. Et moi, je me retrouve vraiment, je me retrouve moi-même. Nous, les deux, on a les fils adolescents aussi. Les filles aussi. Adolescent. Oui, bon, ils sont déjà adultes, mais ils sont toujours adolescents. Un peu, voilà, pour les mères, c'est toujours comme ça. Et voilà cette confrontation, indépendamment de l'âge, avec l'infini aussi, la question, qu'est-ce qui va advenir, qu'est-ce que nous avons derrière nous, parce que c'est un livre qui nous fait voyager aussi avec nos souvenirs dans le passé, mais sortir un peu en avant, aller dans le futur avec des grands points d'interrogation. C'est un livre magnifique que Jeanne a écrit et dessiné, je pense. Ouais, L'histoire de ce livre est très très compliquée, je ne vais pas la raconter ici, mais voilà, c'était pas vraiment prémédité l'écrire, mais finalement je l'ai aussi écrit. Ah. Même moi aussi, c'est mon livre préféré, je l'adore. Vraiment, c'est... Malheureusement, il est momentanément épuisé en France, mais on va faire le retirage pour que toute notre collection, en revenant à cette notion de collection, toute notre collection de livres de Johanna Concejos soit accessible, disponible. Ton travail de collectionneuse, donc. Et est-ce qu'on peut revenir sur les deux nouveautés, les deux derniers titres, Entrée et Ouais. Monsieur Personne? Tu veux en parler? Entrée? Comment ça... En fait, oui, c'est un livre qui n'est... C'est une nouveauté, mais pas tout à fait. Non, c'est un livre qui a déjà existé avec une autre
couverture chez un autre éditeur qui n'en a plus voulu à un moment donné simplement, qui n'a pas souhaité continuer à l'exploiter, ce titre-là. Donc j'ai récupéré les droits et donc maintenant le livre est réimprimé avec la nouvelle couverture chez Format. Voilà. J'ai demandé si ça l'intéressait de reprendre le livre et de continuer à le porter parce qu'il y a eu aussi des gens qui m'ont beaucoup parlé de ce livre, à quel point il était important pour eux dans le travail, par exemple, avec les élèves, dans différents lieux, donc, enfin, centres de loisirs, etc. Bah, les travailleurs les bibliothécaires, les travailleurs auprès de la jeunesse, on va dire, hein. À quel point ils l'utilisaient et que c'était dommage que le livre soit plus disponible, qu'ils auraient bien voulu parce qu'il marche bien, etc., etc. Donc, je suis très contente qu'il puisse à nouveau être là avec ce nouvel habit. Voilà, cette couverture-là, la précédente est un petit peu différente, mais voilà pour ma part. Et moi, pourquoi j'ai dit oui tout de suite? Enfin, moi, j'ai fait un travail d'archiviste aussi. Je regarde ce que j'en ai publié chez les autres, je sais pas, en Corée, parce qu'il y a aussi des livres que je n'ai jamais vus en France, que j'ai jamais vus en Pologne, jamais publiés ici. Et par exemple, je connais en version italienne ou coréenne. Donc, parfois, voilà, pour acquérir, pour acheter les droits d'une auteure polonaise, quand même, je dois passer par enfin, faire des trajets, faire des petits voyages et de les retrouver dans les archives presque des autres éditeurs. Et entrer, c'est un livre comme ça. Et pourquoi je dis tout de suite oui? Je ne savais même pas qu'il marchait bien. C'est pas mon premier critère, marche bien ou marche pas bien. Je pense que c'est un livre très important parce qu'il parle de la vie ensemble. C'est vraiment un hommage à la vie avec l'autre. C'est donc le petit garçon, il énumère, il construit tout doucement et pas à pas son univers et il collectionne des éléments de cet univers. De quoi a-t-il besoin pour se sentir en sécurité, heureux? Et c'est la mère, le père, les amis, les animaux, la nature. Et il y a aussi une surprise dans le livre qu'on ne découvre pas tout de suite à tout le monde, il faut le découvrir par nous-mêmes. Un livre interactif parce qu'il faut justement chercher un peu avec beaucoup de détails. Il faut aussi, enfin, c'est un livre poétique aussi. C'est un livre qui est très simple, mais qui se chante bien. Voilà, Sébastien Joannier, l'auteur du texte, il dit toujours qu'il a écrit comme une chanson, comme une berceuse, qu'il chante à sa fille en attendant qu'elle, après avoir dormi, elle se réveille, elle apporte les réponses. Et c'est à nous d'apporter les réponses à des questions qu'on peut se poser avec ce livre. C'est un livre aussi très optimiste, très ensoleillé, avec beaucoup de couleurs. Un livre que, voilà, si quelqu'un se pose des questions, un parent se pose des questions. Est-ce que Monsieur Remarquable, Namégaré, Monsieur Personne, est-ce que ce sont les livres pour les plus petits? Peut-être il a des doutes et au cas d'entrée, c'est vraiment un livre que un enfant de 4 ans déjà, de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans peut vraiment apprécier. Voilà, j'aime beaucoup ce livre et je suis très contente de l'avoir en version polonaise et en version française. Et tu viens de parler de Monsieur Personne, c'est le dernier livre, le livre dont on n'a pas encore parlé. Est-ce que l'une de vous veut nous en parler de Monsieur Personne? Ben, moi, je peux dire deux, trois choses. Enfin, c'est mon tout premier, hein, c'est celui-là. En tout premier. Mon tout premier, qui au départ aussi, il y avait toute une autre couverture. Aussi, c'est une réédition avec une nouvelle couverture. Oui, c'est mon tout premier. Il a paru d'abord en Italie aux éditions Topi Pittori et ensuite ça a été
Ça a été publié en France par la maison d'édition Rouergue. Et voilà, maintenant c'est chez Format, voilà, de nouveau, en français, avec voilà, une nouvelle couverture. Et oui, c'est mon tout premier, et j'en suis aussi auteur, donc auteur des illustrations, autrice des illustrations, autrice du texte. C'est un livre que j'aime beaucoup, voilà. Et je suis super contente qu'il soit aussi chez Format maintenant. Oui. Dorota, tu l'aimes aussi particulièrement, celui-ci? Oui, je l'aime beaucoup. Je pense que parmi les titres préférés de Joanna, ce sont ceux qu'elle a écrits elle-même. Et Monsieur Personne, c'est son premier livre, mais c'est son premier livre écrit par elle aussi, enfin paru, parce que peut-être elle a écrit d'autres, mais qui sont pas publiés, mais celui-ci, c'est pareil, c'est comme avec M comme la mer, le sujet m'attire beaucoup et me travaille toujours, le sujet, c'est apercevoir ceux qui ne sont pas suffisamment aperçus et appréciés. Monsieur Personne, voilà, c'est quelqu'un qui est très silencieux, très discret, il vit un peu à côté de tout le monde. Et pourtant, il a ses voisins, il est dans un petit village, tout le monde le connaît, mais ne l'aperçoit tellement. Et pourtant, il fait un travail très, très important, un travail spécial, très poétique. Et voilà, c'est un livre qui nous fait penser qu'il y a autour de nous, oui, la réflexion des étoiles. Ouais, on a certainement quelqu'un à côté ou dans notre entourage qui mérite d'être aperçu et apprécié. Voilà, c'est pour ça que ce livre est tellement important. Merci. Et la façon de raconter est très subtile et très délicate, ce que j'apprécie beaucoup. On me disait que ça te faisait penser aux mamans, finalement. Ouais, Oui, ça, c'est pas, je ne l'ai pas inventé. En fait, je faisais un atelier avec les parents et donc les enfants dans une classe de collège. Donc, c'était une après-midi que tout le monde est venu. Donc, les élèves avec leur maman, ou papa, enfant, ou papa, peu importe, ou grand-mère parfois même. Et c'était des mamans qui m'ont dit, à un moment donné, pendant qu'elles faisaient l'atelier, elles dit, ah bah en fait, c'est nous, c'est nous. Ce monsieur personne, c'est des mamans maghrébines qui ont dit, bah, c'est tout à fait comme nous, hein. On fait plein de trucs, plein de choses très importantes, mais personne ne s'en aperçoit. En revanche, si on l'a pas fait, alors là, tout le monde proteste, genre, ouais, bah, si je fais pas à manger, là, tout le monde va voir que quelque chose manque. C'est celles qui m'ont dit ça, en fait. Et donc, je l'ai répété ensuite, Et en alors, parlant il de reste ce livre. un peu de temps pour que vous nous parliez de vos projets, ensemble ou séparément. Peut-être parler de Johanna. Est-ce que tu as des projets bientôt? Oh oui, Mhm. peut-être pas bientôt, mais en tout cas, je travaille sur un livre que j'ai bientôt fini, hein. On va voir où c'est qu'il va apparaître. Peut-être pas tout à fait en premier en France, on verra. Euh, mais c'est un livre avec un auteur français, avec Gilles Baume, Ah, qui va s'appeler Ricochet. d'accord. Et ensuite, bah, il y a d'autres qui attendent. Donc, moi, j'ai pas mal de projets qui attendent et qui font la queue pour être réalisés. Voilà, je suis assez prise. Comme je travaille pas vite et je prends beaucoup, beaucoup de temps pour faire un projet, donc voilà, ça va pas vite. Et puis, ça s'est accumulé. J'ai eu un peu de retard. Donc, voilà, maintenant, après, les suivants, ça va être chez d'autres éditeurs sur des projets qui m'intéressent beaucoup aussi. Après tout ça, peut-être d'autres projets personnels, on verra. Et toi, Dorota, tu veux... ouais, je suis bien patiente dans cette queue, hein, et je vais bientôt avoir un texte que Olga Tokarczuk nous a promis. Enfin, elle m'a écrit un jour
ah tiens, je voudrais peut-être boucler, faire un trio, un texte pour toi et pour Johanna, un texte sur la notion de temps. Mais puisque je ne suis pas éditrice qui est forte en pression, je me dis, ok, C'est tant mieux que tu le je fasses. suis, je suis très heureuse, j'attends patiemment. Ouais. Donc, et j'attends surtout les projets d'auteur, enfin les projets personnels de Johanna. Le livre dont elle parle, qu'elle a envie de faire en tant que projet personnel. Je suis comme un petit chien qui attend, qui regarde avec les yeux et qui bouge la queue et qui Ouais, attend. mais moi, mes projets personnels, je les remets toujours. Tout le monde passe devant. Mes projets personnels restent à la Ouais. fin de la queue. Donc, Ouais. on va voir quand est-ce que j'ai enfin le temps pour les réaliser. Mais Dorota, tu nous parlais d'un livre au début, La fumée. Ouais. Bah, la fumée, oui, on en a parlé tout au début, puisque il est déjà paru en polonais, mais il y a beaucoup d'années, il est épuisé. Et, on attend enfin, le règlement de droit, les droits, tout ça, c'est C'est en compliqué. discussion. C'est en discussion. Ouais. Bon, bah, écoutez, on va peut-être avoir des questions. En attendant, on peut vous retrouver toutes les deux au Ouais, salon du on a, je livre. crois, 5 minutes. Si quelqu'un de public, des chers bibliothécaires, libraires, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le volet PR. Questions-réponses, mais pour questions-réponses. l'instant, je pense qu'il n'y a rien. Ouais. Mais donc, vous pouvez retrouver donc Johanna Concero et Dorota Hartwich sur le stand des éditions Format. C'est sur le grand marché des petits éditeurs au Salon du Livre de Montreuil. Johanna, tu dédicaces dimanche 3 décembre de 14h à 16h avec Sébastien Joagnès. Oui, on sera Voilà. tous les deux, ça va être très rigolo. Venez, Sébastien est super. Ouais, donc dédicacer leur livre. Ah, il y a une question, je crois. Regarde, ça a apparu. Il y a une question. Quelque chose, en tout cas. Ah, merci. Envie tout simplement de vous remercier pour votre passion à toutes les trois. Merci, mesdames. Merci beaucoup Laetitia. d'écouter. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si, Voilà, je à les vois moins pas. que ce soit la même. Ah, ok. Bon, alors on va arrêter là. Oui, on vous remercie beaucoup toutes les trois pour ce beau partage. On aimerait simplement rajouter que le replay du webinaire sera accessible pendant 4 semaines à partir de début décembre sur la plateforme Marcom. Voilà. Et puis on a hâte de vous retrouver au salon. Merci beaucoup.